je le redis, quand on regarde la manière dont le groupe est construit, je suis désolé. Les gens qui crient au loup parce que il n'y a pas eu d'autres recrues que Chalet Tachar, je suis désolé, le groupe est parfaitement équilibré. Il manque peut-être quelqu'un pour faire le nombre, pour doubler le poste d'Amavi si Garcia croit pas au petit Roca, et peut-être quelqu'un pour doubler le poste à gauche, le poste de Lucas Ocampos. Mais pour l'instant, je suis désolé, le groupe, il n'y a pas d'excuse. Le mercato pourrait s'arrêter ce soir. Même avec Germain Mitroglou, je pense que l'OM est équipé et doit aller absolument, doit terminer sur le podium. Au passage, je l'ai redit tout l'été, mais je pense que Mitroglou cette saison, c'est au minimum 12 buts. Donc là, ça sera pas une excuse. Fais attention à ce que tu dis, c'est noté, enregistré. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Et 12 buts en toute compétition confondue. 12 buts en Ligue 1. Non, 12 buts en Ligue 1. 12 buts en Ligue 1. Plus osé, c'est pas mal. Ouais. Pareil. Et la troisième raison qui fait qu'à mon sens Marseille va finir sur le podium, c'est que je l'ai beaucoup critiqué Rudy Garcia à son arrivée à l'OM. Franchement, j'ai pas été avec le dos de la cuillère. Je pense qu'il y avait des choses sur lesquelles que je pense que mes arguments étaient justifiés au moment où ces critiques, je les avais formulées. C'était sur sa première trois quarts de saison. Mais force est de constater que l'année dernière, il a fait taire pas mal de monde en se réinventant. On pensait que son 4-3-3, qui trouvait ses origines à Lille, était figé. Là, on a vu qu'il était capable d'innover tactiquement. On a vu plusieurs fois de la défense à 3, de la défense à 5. On a vu du 4-2-3-1. On a vu qu'il avait vraiment bien en main son groupe. Et on a vu que tactiquement, et dans la connaissance qu'il a de son groupe et de ses joueurs et de leur qualité, je pense qu'il est vraiment maître du bateau. Alors quand Rudy Garcia nous dit que il a juste besoin d'un autre joueur en plus au milieu de terrain pour compenser la vente de Franck Zambo-Anguissa, moi je le crois, et parce que je pense qu'il est convaincu et il connaît suffisamment bien son groupe pour se dire qu'avec ce groupe-là, si le mercato se terminait, c'est un groupe qui doit terminer sur le podium. Donc ma conclusion, c'est que d'une part, Marseille doit finir sur le podium. Il n'y aura pas d'excuses. Il y a toutes les cartes en main il y a toutes les cartes dans les mains de Rudy Garcia pour finir dans les 3 et peut-être mieux. Je pense que la deuxième place est aussi envisageable. Et quand je dis qu'il n'y aura pas d'excuses, c'est que cette année, Garcia, qui a quand même pas mal râlé, qui a eu quand même quelques déclarations malheureuses, il va l'avoir, la VAR. Donc il n'y aura plus d'excuses pour dire que si on finit pas sur le podium, c'est à cause de la VAR. Je pense qu'il n'y a pas de tergiversation à avoir avec le marché post-Coupe du Monde. On en a plusieurs fois parlé, la fermeture du marché anglais, etc. Donc pour le coup, les dirigeants olympiens, je pense qu'ils ont vraiment appris de leurs erreurs de l'année dernière, de l'été dernier, où ils ont perdu tout leur temps sur le mercato avec Vincent Aboubakar. Là, on le voit dans la gestion du dossier de Mario Balotelli. Je trouve ça plutôt habile. Et cette équipe dirigeante, mais il est pas là. Mais je suis désolé. Pourquoi le faire venir s'il faut payer une commission surdimensionnée à Mino Raiola? Je trouve que Jacques Henriero est très bon sur le coup. Donc voilà, moi vraiment j'attends l'OM au tournant cette saison parce que finir sur le podium, ça sera vital pour la continuité du Champions Project.